Ah, c'est toi? Oui. Le mec qui a fait la vidéo sur le héros qui meurt à cause d'un voyage dans le temps. Eh, effectivement, c'est moi. Tu me passes une Asfiane? Super, la blague que j'ai écrite il y a 1 an pour une vidéo YouTube. J'adore qu'on me la sorte. Du coup, t'es fan d'Harry Potter, c'est ça? Bah non, pourquoi? Ma vidéo, c'était sur Harry Potter. Harry Potter est mort à la fin du prisonnier d'Azkaban. Non, la vidéo c'était pas sur Harry Potter. C'était sur Retour vers le futur. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? On est dans la mauvaise ligne temporelle. J'étais dans la bonne timeline, j'avais résolu tous les paradoxes. Quelqu'un a dû remonter le temps et foutre le bordel. Mais mec, de quoi tu parles? Quelqu'un ou quelque chose a remonté le temps et a changé le présent. Mais non, rien n'a changé. Ben quoi? Bon ok, je vais t'expliquer ça avec une théorie. Oh cool. Mais avant, il va falloir que je résume Retour vers le futur en entier. Pas la peine, tout le monde a vu Retour vers le futur, de toute façon quand même. Résumé. Film sur le voyage temporel aussi culte que subtil dans sa symbolique, Retour vers le futur s'ouvre sur des horloges. Marty McFly, lycéen normal, arrive chez son ami le docteur Emmett Brown et nous montre qu'il a préféré espagnol à allemand en LV2. Einstein, tu es là? Marty décide de se taper un petit bœuf. Dégueulasse expression, c'est parce que tu la comprends pas. Et il est projeté à travers la pièce par la puissance de l'ampli. Une onde sonore suffisamment forte pour projeter un homme d'une 60aine de kilos sur une dizaine de mètres est plus puissante qu'une explosion de grenade. Marty est donc mort dans Retour vers le futur. Absolument pas. Après être arrivé au lycée, Marty auditionne avec son groupe. Nous sommes les Pukipettes. Les quoi? Les Pukipettes. Les quoi? Les Pukipettes. Les Pukipettes sont malheureusement trop rock'n'roll pour un lycée de 1985 et sont rejetés. Heureusement, pour se réconforter, Marty propose à sa copine de monter au lac. Si tu vois ce que je veux dire. Malheureusement, Marty rentre chez lui pour découvrir que la voiture avec laquelle il comptait monter au lac a été détruite par Biff. Et bonjour à ta maman pour moi. Cette réplique passe très mal quand on a vu la fin du film. Dépité, Marty s'assoit à table tandis que sa famille est obnubilée par TPMP. Sa mère, qui revient clairement d'un meeting de Christine Boutin, une jeune fille qui téléphone à un garçon n'est pas une fille comme il faut, leur raconte comment elle est tombée amoureuse de leur père. La féerie dansante des sirènes. Marty est tellement fasciné qu'il s'endort tout habillé. Il est réveillé par Doc qui lui demande de le rejoindre sur un parking abandonné au milieu de la nuit, ce qui n'est étrangement pas une autre façon de dire qu'il veut monter au lac. Là, il révèle la DeLorean, une voiture modifiée pour voyager dans le temps. Il fait d'ailleurs un test avec son chien. La montre d'Einstein, exactement 1 minute de retard sur la mienne. Doc nous explique alors le secret de son invention. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel? Le convecteur temporel? Malheureusement, ils sont attaqués par les terroristes rigolos à qui Doc a volé de l'uranium pour sa machine, dans une séquence qui nous rappelle à quel point ce film vient d'une période pré-11 septembre. Doc est abattu d'une salve d'AK-47 et Marty est épargné par le Deus Ex Machina. Notre héros décide de s'enfuir dans la DeLorean mais dépasse les 88 miles à l'heure et voyage accidentellement jusqu'en 1955. Marty atterrit alors dans la ferme du Glaude. Après s'être tapé une bonne soupe aux choux, il cherche à comprendre où il est. C'est là qu'il rencontre Joseph. Il faut absolument que vous m'aidiez. Pas Joseph, accélère! Ne soyez pas comme Joseph. Aidez les gens. Il rejoint Il Valet et entre dans un bar où il commande un Pepsi Régime. Ce qui nous rappelle à quel point le métier de traducteur est ingrat. Là, il rencontre son père, encore lycéen. Après une escarmouche avec un jeune Biff Tannen, il finit par retrouver George McFly en train de stalker sa mère tel un gros charreau de Twitter. George tombe de l'arbre et manque de se faire renverser par une voiture, mais Marty s'interpose et perd conscience. Et c'est là que le film commence à faire intervenir le facteur VWIP, nommé d'après le son que fait un pénis se rétractant à l'intérieur de son propriétaire à cause d'une situation vraiment dégoûtante. Ça vous gêne pas si je m'assois ici? VWIP. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, sur mon journal intime. VWIP. Attendez, pourquoi il est en caleçon? Me dites pas qu'elle a enlevé son... VWIP.
Après avoir perdu sa libido à jamais, Marty rencontre sa famille, et notamment son oncle encore bébé, qu'il n'hésite pas à bolosser. Faudrait mieux t'habituer à ces barreaux, tonton. Quel bâtard! Après un dîner encore teinté de whip, Il n'aura qu'à dormir dans ma chambre. Marty retrouve Doc et lui raconte ce qui lui est arrivé. Doc lui explique qu'ils ne pourront pas réutiliser la DeLorean à moins de trouver une source d'énergie conséquente. 2,21 gigawatts. Mais enfin c'est quoi un gigawatt? Heureusement, Marty sait que la foudre va frapper l'horloge de la mairie, et c'est pile ce qu'il leur faut. Mais avant de pouvoir repartir, Marty va devoir réparer son erreur. En effet, en sauvant George, il a annulé la rencontre de ses parents, et donc sa propre existence. Marty doit donc remettre ses parents ensemble avant d'être effacé de la réalité, qui a la courtoisie de lui laisser un délai d'1 semaine. Mais la tâche ne sera pas aisée, notamment au vu du fait que George est excessivement malaisant. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Est-ce que vous essayez de me dire que j'aurai un ticket avec ma mère? Oui. Mais heureusement, Doc a une idée. On annonce un grand rituel rythmique pour samedi. Marty doit s'arranger pour que George invite Lorraine à la Féerie dansante des sirènes. tout en éloignant Biff, qui, non content d'être une gigantesque merde, a également un humour discutable. Tu vas faire comme dans l'infanterie, tu tires ailleurs. Marty donne donc des conseils de drague à son père. Dis-lui qu'elle est la plus belle fille que t'aies jamais vue de toute ta vie. Les filles adorent ce genre de baratin. Les conseils n'aident pas beaucoup George, d'autant plus que Lorraine est toujours en plein whip sur Marty. Oh mon dieu, il est sublime. Whip! Mais Biff ne l'entend pas de cette oreille, et une autre escarmouche s'ensuit. Après une folle course-poursuite à 10 km/h, Biff finit par encastrer sa voiture dans du fumier, ce qui, étonnamment, n'est pas la chose la plus sale de cette scène. Est-ce que tu sais où il habite? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir? Oui. Un peu plus tard, alors que Doc est en train de se spoiler Infinity War, Lorraine sonne à la porte. Et vous vous doutez bien de ce qui nous attend. J'ai toujours pensé qu'un homme doit être fort et de protéger la femme qu'il aime. Oui. Le lendemain, Marty a un plan pour que George et Lorraine se mettent ensemble. Il va emmener Lorraine dans sa voiture jusqu'au parking et George les interrompra quand il commencera à être trop tactile avec sa mère. Putain de merde! Vraiment, tu crois que je dois jurer? T'as raison George, on va encore finir démonétisé. Mais oui, absolument, Georges, putain, jure! Hein? Avant l'exécution de son plan douteux, Marty essaye de spoiler la fin de Endgame à Doc. À la fin, Tony Stark, non! Marty part pour la Féerie dansante des sirènes. où George exhibe ses incroyables dance moves. Marty emmène alors sa mère sur le parking. Oh, c'est une idée sensationnelle, j'adore les parkings. Whip. Et cette scène ayant fait péter mon compteur de whip, je vous la laisse juste défiler avec mes réactions en temps réel. Et vous savez ce que je fais dans ces cas-là? Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, non, 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 pourquoi? Mais alors que le whip est total, Biff interrompt les festivités et essaye de violer Lorraine. C'est devenu très sombre très vite. Et bonjour à ta maman pour moi. Non! Plus loin, Marty se fait coffrer dans la voiture d'un groupe de fumeurs de marijuana. Mais heureusement, George arrive à la rescousse et Biff se prend une tannée. N'oubliez pas les enfants, la seule façon de résoudre les problèmes, c'est en frappant des connards. La violence, on lui fait confiance. George peut enfin amener Lorraine à la Féerie dansante des sirènes. mais il n'y a pas de musique car le guitariste du groupe des fumeurs de marijuana s'est coupé la main en libérant Marty. Heureusement, Marty peut le remplacer et la danse commence. Mais c'est sans compter sur la dalle incroyable des mecs de 1955. Du vent, McFly, chacun son tour. Alors que Marty commence à disparaître, George tire des leçons de son expérience et applique une nouvelle fois la solution miracle à tous ses problèmes. Taper des types. La violence, laissez-lui une chance. George et Lorraine s'embrassent enfin et Marty est tiré d'affaire. Mais comme il lui reste un peu de temps, il décide de se réapproprier l'invention du rock'n'roll. Bon les gars, c'est un tout nouveau genre de musique que vous n'avez jamais entendu. Suivez-moi, c'est facile. Marty rejoint Doc et lui explique qu'il a peut-être changé le futur quand même. Ce à quoi Doc répond que de toute façon, les paradoxes en fiction, c'est grave que s'ils ont des conséquences néfastes sur les protagonistes. Marty essaye alors de spoiler la fin d'Endgame à Doc avec une lettre, mais celui-ci la déchire. S'ensuit une scène haletante où tout ce qui peut mal se passer se passe mal. Mais quand la DeLorean ne veut pas démarrer, Marty sait quelle solution utiliser. La violence, quel pouvoir immense! Marty finit par revenir dans le futur, enfin le présent. Enfin, le passé de là où on est, mais... bref, il crache la DeLorean dans une église avant de se tourner vers un cinéma pornographique et de s'exclamer « Génial! J'adore le cul. Notre héros rejoint Doc juste avant qu'il ne soit abattu par les terroristes rigolos, mais il arrive trop tard. Heureusement, Doc a recollé le spoiler d'Endgame et a décidé qu'il préférait causer un paradoxe plutôt que mourir. Il a d'ailleurs une très bonne justification pour ça. Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur. Ben, je me suis dit, on s'en balance. Je crois que ça va devenir ma réplique préférée dans cette émission. Marty rentre chez lui et découvre que toute sa famille est désormais bien plus heureuse et riche qu'avant, et que ses parents ont gardé le mec qui a essayé de violer sa mère comme homme de main. Oh, je l'ai astiqué à fond pour ce soir. Oui. Mais alors que Marty est sur le point de monter au lac avec sa copine, Doc débarque pour les emmener dans le futur lointain de 2015. Putain, je me sens vieux.
Fin. Et voilà, maintenant que j'ai résumé le film en entier, on va pouvoir passer à la théorie. C'était un peu trop long quand même. Mais il y avait des blagues. Pas très utile. Ouais, mais il y avait des blagues. Le problème avec toi et tes blagues, c'est que j'ai l'impression que tu les écris comme des slogans à vendre sur des t-shirts. Hein? Mais en plus, t'as oublié de parler de Retour vers le futur 4 là qui est sorti en 2015. On est vraiment dans la ligne temporelle la plus sombre. Mais si, c'était les 200 ans de la paix dans le monde. Ah. La même année où ils ont rendu obligatoire la pizza à l'ananas à chaque repas. On est vraiment dans la ligne temporelle la plus sombre. Et donc, le Sacré-Cœur est une boîte de striptease? Non, le Sacré-Cul. Et du coup, c'est qui le président? C'est Cyber Chirac, c'est son 5e mandat là. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah bah ça va pas changer. Mais du coup, t'en viens à ta théorie? Mais ça va, j'amène le sujet petit à petit et on y arrive. Parce que j'en ai marre, tu me fais balader dans tout Paris, tu me fais des résumés bidons, j'en ai rien à faire. Et le perchiste, il en a marre, regarde, il a des crampes. Donc lance ton truc maintenant. Ok, c'est bon, j'ai compris. Théorie. Avant de commencer, je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas de la fameuse théorie qui propose que Marty soit mort dans Retour vers le futur 2. Ce que j'avance dans cette vidéo, c'est bien que Marty est mort dans Retour vers le futur, pas la trilogie, mais le premier film. Maintenant que tout est clarifié, passons aux choses sérieuses. Comme ce n'est pas mon premier rodéo, on va établir une chose. Non, on ne voit pas Marty mourir à l'écran. Oui, ça n'empêche pas que c'est arrivé, si on regarde l'histoire qui nous est proposée d'un peu plus près. Non, ce n'est pas l'intention de l'auteur. Oui, on s'en balance. Au début du film, dans ce qu'on nommera la ligne temporelle des deux pins, la famille de Marty n'est pas des plus heureuses, et si on se fie à leur maison, ils ne sont pas non plus aisés. Le père de Marty travaille pour Biff qui abuse de lui à longueur de temps, sa mère est alcoolique et regrette visiblement son mariage, son frère travaille au McDo et semble avoir été bercé trop près du mur, et pour finir, sa sœur est moche. Je suis désolé, c'est le seul truc qu'on sait sur elle et qui va changer. La sœur de Marty, tout le monde s'en fouette les couilles. Car effectivement, les choses changent entre l'introduction et la conclusion. En voyageant dans le temps, Marty modifie le passé, et en conséquence, change l'histoire de sa famille. Quand il revient en 1985 dans la ligne temporelle du pain solitaire, toute sa maison a changé. Signe que les McFly ont une meilleure situation financière. George est désormais un homme confiant, auteur publié qui se fringue comme un abonné de Valeurs Actuelles. Lorraine est visiblement heureuse, semble ne plus boire et a gardé sa morphologie de lycéenne, ce qui est quand même vachement impressionnant après 3 grossesses. Le frère de Marty a un travail qui nécessite de porter un costard-cravate, ce qui dans l'Amérique de Ronald Reagan est forcément une réussite, et sa sœur est moins moche. La sœur de Marty, tout le monde s'en astique le rectum. Framboise sur le cheesecake, en lieu et place de la voiture déglinguée par Biff, Marty découvre un superbe 4x4 dans son garage, qui lui permettra de compenser toute la longueur phallique qu'il a perdue à cause du whip. Mais une question se pose désormais. Où est passé le Marty qui a grandi dans cette famille complètement différente ? Comme l'explique Doc dans le deuxième film, changer le passé crée des lignes temporelles alternatives. C'est comme ça que l'almanach ramassé par Biff donne naissance à ce que nous appellerons la ligne temporelle Trump, ou ligne temporelle. On sait qu'il existe une version de Marty qui a grandi dans la ligne temporelle et qui fait ses études en Suisse. Toi, comment ça se fait que t'es pas en Suisse, sale petit merdeux? Or, notre Marty a grandi dans la ligne temporelle des deux pins. En changeant le passé une première fois en 1955, avant sa naissance, il crée la ligne temporelle du pain solitaire, où sa famille est plus riche et plus heureuse. Il semble donc logique qu'une autre version de Marty ait grandi dans cette ligne temporelle. Un Marty qui a eu une enfance complètement différente, dans une famille aisée, sans être témoin de l'alcoolisme de sa mère ou des abus subis par son père. Et ceci pose un premier problème. Qu'est-ce qui arrive à ces Marty alternatifs quand notre Marty arrive dans leur ligne temporelle respective? Comme il ne rencontre aucun des deux, difficile de répondre à cette question. Il est possible qu'ils coexistent. Quand Marty voyage dans la ligne temporelle, le Marty de cette réalité est peut-être toujours en train de vivre sa vie tranquillement en Suisse. Autre possibilité, la loi de conservation de la matière fait que lorsque Marty arrive dans une nouvelle ligne temporelle, le Marty alternatif disparaît en étant effacé de la réalité. Ce serait possible selon ce qu'on observe dans le premier film. Il existe une force qui commence à effacer Marty de la réalité et qui est la façon dont l'univers résout les paradoxes. Rappelons que la quantité de matière dans l'univers est fixe et donc que la présence de deux Marty dans une seule ligne temporelle serait un surplus de cette matière. À chaque fois que notre Marty débarque dans une nouvelle ligne temporelle, il est possible qu'il efface de la réalité le Marty natif de cette ligne. Donc Marty est mort dans Retour vers le futur. Non, toujours pas. Bien que ce soit un point important à souligner, ce n'est pas vraiment celui que je souhaite avancer pour ma théorie. Le fait que des hypothétiques Marty alternatifs soient potentiellement effacés de la réalité, on s'en balance. C'est bien notre Marty qui est mort dans Retour vers le futur. Pire, il a été remplacé par un autre Marty et personne ne s'en est rendu compte. En effet, si on y regarde d'un peu plus près, à partir de Retour vers le futur 2, Marty semble différent. Il a notamment un tout nouveau défaut qui était absent lors du premier film. T'es une mauviette? Personne ne me traite de mort.
Marty est désormais très susceptible à la provocation, un trait qui est au cœur de son arc personnel au cours des 2 derniers films et qu'il doit apprendre à surmonter. Pourtant, le Marty du premier film n'exhibe pas un tel problème de tempérament, et il est même plutôt du genre à garder son sang-froid en toute situation. On le voit même réagir à une insulte sans prendre la mouche. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly, vous êtes un tocard. Je peux y aller maintenant, monsieur Strickland? Comparez ça à une situation similaire dans le deuxième film. Mauviette! De quoi tu m'as traité, Griff? Personne ne me traite. Et on a l'impression de voir un personnage complètement différent. Ce qui me fait penser qu'il s'agit effectivement d'un personnage complètement différent. Le Marty que l'on suit à partir de Retour vers le futur 2 a été réécrit par l'univers. Bien qu'il ait gardé les souvenirs de son premier voyage temporel, il a très clairement subi des changements profonds dans sa personnalité et son identité. Ce Marty n'a pas vu son père se faire humilier quotidiennement par Biff et n'a donc pas grandi en apprenant à se retenir. Au contraire, voilà l'homme qu'il a eu pour modèle en grandissant. Un homme qui fait face aux problèmes en ne se laissant jamais marcher sur les pieds, et ce comportement semble lui avoir bien réussi. Le Marty de Retour vers le futur 2 a été élevé par le George que l'on voit à la fin du premier film, et ça a très clairement impacté sa personnalité. Il a appris que se laisser insulter était une marque de faiblesse, et qu'il valait mieux réagir par la surenchère, peu importe les conséquences. Ce défaut, absent chez le Marty de la ligne des 2 pains, nous indique que l'on a affaire au Marty de la ligne du pain solitaire. Mais comment est-ce possible puisqu'il a gardé les souvenirs de son premier voyage en 1955? On en revient à la loi de la conservation de la matière qui empêche l'existence de 2 Marty différents dans une même ligne temporelle, et à la capacité de l'univers à corriger les paradoxes. Ma théorie, c'est qu'en arrivant dans la ligne temporelle du pain solitaire, les 2 Marty ont été lentement fusionnés. Pourquoi lentement? Eh bien parce que c'est ainsi que le pouvoir de correction de l'univers nous est montré dans Retour vers le futur 1, avec la photo qui change au cours d'une semaine en 1955 avant que Marty ne commence à disparaître. L'univers a un ping de malade. En gros, les corrections sont imparfaites et nécessitent un délai. C'est pour ça que Marty ne change pas dans la ligne temporelle. Il n'y reste pas assez longtemps pour que la correction ait lieu. Ça expliquerait également le changement d'actrice de Jennifer entre le premier et le deuxième film. Dans la ligne du pain solitaire, Jennifer a hérité de gènes différents qui ont changé son apparence. Les scènes en commun entre les 2 actrices nous montreraient la transition que subit Marty. Rappelons qu'il passe énormément de temps dans la ligne du pain solitaire puisqu'elle continue jusqu'en 2015. Alors qu'il est lentement réécrit par l'univers, Marty voit ses souvenirs changer et l'image de l'ancienne Jennifer s'efface pour laisser place à celle de la nouvelle. La scène d'intro du deuxième film nous montre juste la réalité, alors que la conclusion du premier est une version distordue de la perception d'un Marty dont l'identité est en train d'être réécrite. Au moment où Marty arrive en 2015, il n'est déjà plus le Marty que l'on a suivi durant le premier film. Cette version de Marty a été effacée à jamais. Ce à quoi vous pouvez me répondre, Marty n'est pas mort, il a juste changé. Mais laissez-moi vous poser une question. Si du jour au lendemain je change votre passé et tous vos souvenirs, est-ce que vous êtes encore vous? Et par extension, la personne que vous étiez est-elle encore vivante? Ou bien je peux vous poser une autre question. Si je transplante tous vos souvenirs dans un corps identique au vôtre, existe-t-il vraiment une différence entre vous deux? Peut-on vraiment dire que l'un d'entre vous est plus vous que l'autre juste parce qu'il existait avant? Une personne qui a perdu tous ses souvenirs, est-elle une toute nouvelle personne? Toutes ces questions existentielles ont occupé des esprits bien plus brillants que le mien pendant des décennies, et c'est pas dans une vidéo YouTube avec des blagues sur la bistouquette que je vais pouvoir y répondre. Mais se poser ces questions nous permet de réfléchir à ce que veut dire être vivant, exister, être un individu. Le truc avec les questions existentielles, c'est que personne ne peut y donner de réponse universelle. La conclusion de cette théorie dépendra donc en grande partie de votre réponse personnelle à ces questions. Si vous croyez en l'existence de l'âme ou d'une autre forme de conscience dépassant les limites du corps humain, mes déductions n'auront aucun sens pour vous. Même les définitions scientifiques de la conscience et de la vie ne nous aideront pas beaucoup ici, puisque jusqu'à maintenant, ni le voyage temporel, ni le transfert de conscience n'existent. Mais ma spécialité, c'est l'écriture narrative, et pour moi, dans cette histoire, il y a un personnage défini par sa personnalité qui a disparu entre 2 films et été remplacé par un autre personnage avec une personnalité différente. De ce point de vue, je l'affirme, Marty est mort dans Retour vers le futur. Oui, là c'est pour de vrai. Libre à vous d'argumenter pour me donner votre interprétation de cette théorie, pointer ses faiblesses, car elle en a, et proposer d'autres pistes. Mais n'oubliez surtout pas les mots les plus sages que vous n'entendrez jamais dans une œuvre de fiction. On s'en balance. Donc Marty est remonté dans le temps, il a effacé le passé dans lequel il a grandi, du coup il est mort et il a été remplacé par une autre version de lui-même. C'est quoi le putain de rapport avec notre situation? Quelqu'un a voyagé dans le temps, a changé le passé, et maintenant il y a un zeppelin attaché à la tour Eiffel. Tu veux dire la tour d'Orsel? Je veux même pas savoir. Bon allez, assez tourné autour du pot, je sais qui est fautif. Ah bon? C'est toi. Comment t'as deviné? T'es le seul autre mec dans la vidéo et je sais que c'est pas moi. Bien eu. Ouais, c'est moi. Bon allez, maintenant retire ce masque ridicule et montre-moi ton vrai visage. Hey, tu touches pas à mon visage! C'est le mien et c'est pas un faux. Oh. Bon, du coup tu m'expliques? Ok. J'ai remonté le temps. Et vu que je suis fan de Rick and Morty,
Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller goûter la sauce Mulan de chez McDo. Sérieusement? Bah ouais, et quand je suis revenu, le sol, c'était plus l'herbe, c'était des papillons. Je marchais sur des papillons. D'accord, donc toi ton premier réflexe quand il y a un problème de voyage dans le temps, c'est pas d'aller voir un physicien spécialiste de la mécanique quantique, mais un mec qui fait des vidéos sur YouTube avec des théories à la con. Bah ouais. Bien vu. Allez, on y va. Et bah voilà, c'est réglé. On fait quoi maintenant? Bon, allez, je t'invite au Sacré-Cul. Il n'existe plus, tu sais, on a résolu les problèmes de la timeline. Merde. On trouve un autre.